Bonjour mes enfants, je suis fier de vous, je suis fier de vous. Beaucoup d'entre vous mettent en face de leur ignorance les musulmans et les juifs et les chrétiens, pour commencer. Après, il faudra s'occuper des autres. L'hindouisme, ça ne peut pas continuer. C'est quoi? C'est caste, c'est quoi? C'est pas respecter l'humanité, c'est pas respecter l'être humain. Et le bouddhisme, j'allais dire, si vous avez envie de faire une partouze, vous allez avec les bouddhistes dans des jets privés. Ils sont spécialistes. Non, et même le taoïsme et tous les autres, et le maoïsme, 300 millions de morts. Mais le taoïsme, même moi, j'ai failli me faire avoir avec le taoïsme. Et quand ils sont en connexion, c'est comme les bouddhistes, quand ils sont en connexion avec le divin, on dirait qu'ils dansent la danse du singe. Ah, intérieurement, c'est beau, hein, c'est comme les bouddhistes, t'es dans ta bulle, les pieds dans la merde. Mais bon, il peut y avoir une guerre mondiale, ils s'en foutent, ils sont dans le nirvana. Tu comprends ce que je veux dire? Ça non plus, ça peut pas durer. En plus, cette danse-là, pour aller chercher les enfants à l'école, c'est pas pratique. Franchement, je me fais enfermer tout de suite en psychiatrie. Tout ça, ça va changer. Mais dans un premier temps, avant de s'occuper des autres religions et des autres courants de pensée, il faut se mettre d'accord. L'islam, le christianisme et le judaïsme, nous avons le même Messie. On nous a caché la vraie signification du Messie. Et c'est normal. On ne peut pas dire que Dieu est partout, en toutes choses, en tout temps, et se dire, mais comment il a laissé faire ça? C'est voulu, Dieu l'a voulu, je peux vous le dire. Je suis Dieu. Mais nous le sommes tous sur le plan quantique. Nous avons tous les mêmes particules élémentaires originelles que notre univers. Tout est confondu. Nous sommes les composants de notre univers, de Dieu, pour ceux qui l'appellent comme ça. Et c'est très bien de l'appeler comme ça. Même Yahvé, c'est très bien, pourquoi pas? Ce qu'il faut comprendre, c'est que la vraie signification du message christique n'était pas appropriée il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans, il y avait des crucifixions. Ils coupaient des têtes. Ils empalaient. C'est torturé. J'allais dire... Ils lapidaient, mais ils le font encore maintenant, pour dire. Ils coupaient et ils le font encore maintenant. Pour dire, mais imaginez, il y a 2000 ans, tu allais arriver devant Jules César et tu allais lui dire, faut tout partager, comme Jésus, faut tout partager, faut s'aimer les uns les autres. C'était des gladiateurs, les mecs, des vikings, des sauvages. Il fallait que ça suive son chemin. Les apôtres ont fait un boulot magnifique. C'était des juifs messianiques qui ont reconnu le Messie, Jésus. Les autres, c'est des juifs rabbiniques, encore maintenant. C'est ceux, à l'époque, qui ont caché le message ou qui ne l'ont pas compris. Ils étaient à fond dans leur business, dans leurs trucs, dans leurs pensées, comme tout le monde. Chacun voulait s'approprier le pouvoir. Imagine, tu leur enlèves le pouvoir d'un seul coup. Ils ont tous les pouvoirs, les juifs rabbiniques, il y a 2000 ans. Même encore maintenant. Et le Vatican, même encore maintenant. Tu leur enlèves le pouvoir. Déjà, où les homosexuels vont pouvoir se réfugier, et les pédophiles. Il n'y aura plus de tanière. Et puis en plus, ils peuvent se glorifier, ils peuvent se dire « Oh, moi, maintenant, j'ai de l'importance. Avant, j'étais chassé à l'école, dans ma propre famille, dans mon quartier. Maintenant, je suis prêtre. Maintenant, je suis... Et peut-être que je suis pape, pour dire, ou président, ou roi, ou reine. » Voilà, tout ça pour dire que nous sommes tous des victimes et c'est normal. Il fallait un islam. C'était prévu, tout était prévu. L'islam, il fallait que ça existe, c'est vrai. Mahomet, le guerrier, le pédophile, il y a plein de choses ridicules qui se montrent maintenant et que vous montrez au monde qui sont ridicules mais qui étaient nécessaires. La violence de Mahomet, le guerrier, était nécessaire. C'est grâce à ça, peut-être, qu'ils ont, les pays colonisés, peut-être, ils ont réussi à trouver la force de se battre contre leurs tortionnaires. Pas tous. Il y en a qui étaient aimants des colonisateurs. Il y en a qui étaient inspirés par Jésus, qui voulaient vraiment aider les colonisés. Mais d'autres étaient des tortionnaires. Mais comme partout, dans toutes les civilisations, toutes les tribus, tous les pays,
Voilà, et ça a donné du courage. C'est pas Jésus qui aurait pu chasser les colonisateurs ou les guerriers ou les empires. Il ne pouvait pas dire à l'Empire ottoman ou à l'Empire chinois ou l'Empire anglais ou de Napoléon. Oh, Jésus c'est ce qui s'est passé. Personne ne les écoutait, même encore maintenant. Moi, les prêtres, j'ai pas envie de les écouter. Franchement, personnellement, pardonnez-moi, j'ai envie de leur mettre des baffes. Moi, les prêtres, mais quels qu'ils soient, hein, les imams, c'est autre chose, c'est pas des baffes, mais franchement, j'ai envie de les faire enfermer en psychiatrie, hein, parce qu'ils essayent absolument de nous faire passer le Coran, une soupe de fèves, ils veulent nous faire croire, ils veulent le transformer en caviar, en Rolls-Royce. Bon courage, hein, bon courage. Non, tout doit être transformé. Jésus a créé un schisme, une fracture entre les vieilles idées et les nouvelles idées. Mais ça a été caché, c'est normal pour que grâce à l'islam, peut-être même d'autres religions, d'autres courants de pensée, grâce au judaïsme, le judaïsme, là, maintenant, s'ils peuvent se battre, la force qu'ils ont de se battre pour récupérer leur territoire, moi, je ne suis pas contre qu'ils récupèrent leur territoire. C'est vrai, après tout ce qu'ils ont souffert quand même, les accueillir avec des pierres, et on pouvait tout partager. La Jordanie a pris 80% du territoire palestinien. Les Juifs maintenant et les Palestiniens, ils se partagent que 20%. 20%. Les Anglais ont fait cadeau 80% à la Jordanie. Ça, personne n'en parle. Il faut mener des travaux d'enquêteurs, des travaux d'historiens, des travaux de théologiens, des travaux de scientifiques, des travaux. Comment on peut accepter qu'un Mahomet choisisse une fille de 3 ans et l'épouse et lui fasse un enfant à 9 ans. Franchement, ça doit disparaître. Ça a servi, ce côté guerrier, ça a servi, même encore là, on voit. Mais maintenant, c'est bon, avec l'intelligence artificielle et la compréhension du message christique qui veut que nous soyons tous des messies, tous Dieu sur le plan quantique et que nous devons nous prendre en main, nous sommes responsables et organiser notre société sur un principe de bénévolat général mondial organisé intelligemment qui aurait pour conséquence une gratuité générale mondiale grâce aux nouvelles technologies et en l'occurrence l'intelligence artificielle. Et nous pouvons organiser une nouvelle ONU qui soit formatée sur l'enseignement du Christ grâce aux nouvelles technologies et à l'intelligence artificielle qu'on peut formater sur l'enseignement du Christ pour que le secrétaire général des Nations Unies s'y inspire et puisse se faire aider par une intelligence artificielle saine, elle-même inspirée par l'enseignement du Christ, qui peut être bonifiée encore. Voilà, nous sommes prêts maintenant. Il faut réformer le judaïsme, il faut réformer le christianisme, il faut réformer l'islam. Il faut trouver un terrain d'entente. Le message christique est bon maintenant, de tout partager dans l'amour, dans la paix. On ne peut pas être tous des musulmans, sinon ça va finir comment? Par une mutinerie générale. On va régler nos comptes à coups de pierre, à coups de gorge coupée, tranchée. À chaque fois qu'on fait une dépression, qu'on est contre une injustice, c'est pas possible. Et le judaïsme, c'est pareil. Et les chrétiens aussi, car ils n'ont pas compris le message. Certains l'ont compris, quelques-uns. C'est vrai, c'est encourageant. C'est vrai. Dans les nouvelles générations, franchement, ils l'ont compris. Voilà, nous devons nous prendre en main. C'est ce qu'il faut demander. C'est un bénévolat général mondial et ça résout tous les problèmes. On s'en fout même que la Jordanie a pris 80% du territoire à ce moment-là, car il n'y a plus de frontières. Nous vivons tous libres partout avec les mêmes avantages gratuits, organisés intelligemment, selon l'évolution de chacun. Et chacun peut évoluer gratuitement. Réfléchissez-y. L'Apocalypse, c'est le retour de Jésus. C'est ça, c'est la prise de conscience de chacun. Dieu est un état de conscience individuel et collectif qui doit être mis en pratique sur le plan sociétal mondial grâce à un bénévolat général mondial organisé intelligemment. Réfléchissez-y. La Palestine, les Palestiniens. Mais qui est le colonisateur? Les Arabes, ils ont colonisé toute l'Afrique du Nord, de l'Arabie Saoudite jusqu'au Maroc. Ils sont même remontés jusqu'en France. Les Palestiniens, c'est pas des Philistins.
Les Philistins, c'était des Chypriotes de Chypre et de Grèce. Ce n'étaient pas des Arabes. Les Philistins, ils ont disparu. Les Palestiniens, c'est des Arabes. Qu'est-ce qu'ils font, les Arabes, ici? Les Juifs ont toujours été là. Et les Arabes aussi. Remarque, sûrement, à cette époque-là, même avant la conquête de territoire ottoman, des Turcs, même avant la conquête territoriale des Arabes. Il devait y en avoir, bien sûr, mais les Juifs ont toujours été là. Alors, qui était avant, qui était après? Mais même, on s'en fout, même si les Anglais ont donné 80% du territoire de la Palestine à la Jordanie. On s'en fout avec ce nouveau principe sociétal et cette prise de conscience que nous sommes tous des Messies. Et c'est ça l'Apocalypse, c'est le retour de Jésus. C'est ça, les 4 vents. Des 4 vents, c'est une prise de conscience des 4 coins du monde. C'est nous, Jésus. Et nous revenons. Nous prenons conscience de ce qui s'est passé et tout était normal, rien n'est injuste. Dieu n'est pas stupide, nous ne sommes pas stupides. Et il nous a juste mis en attente le temps de transmettre le message suffisamment grâce aux apôtres et même aux églises. Déjà, pour être chrétien, nous sommes déjà 2,6 milliards et les musulmans, ils sont 1,9 milliard ou 1,8 milliard et les juifs sont nombreux aussi. À nous tous, nous composons la moitié de l'humanité. Donc, si nous nous entendons sur ce point, sur le retour du Christ, que nous sommes tous des Messies, nous sommes tous Dieu, nous allons organiser notre société déjà entre nous, juifs, musulmans et chrétiens, et ensuite, doucement, en douceur, nous allons aussi mettre les autres religions, les autres courants de pensée face à elles-mêmes, face à notre ignorance millénaire, mais volontaire, voulu par Dieu. Tout était écrit, tout est normal. Nous n'aurions pas pu sinon nous en sortir si nous avions été tous gentils comme Jésus-Christ. Maintenant nous pouvons, intelligemment. Ok? Allez, bon courage, bon travail mes enfants, je vous aime. Je vous aime, ok? Car vous aimez, c'est m'aimer moi-même.